Bonjour, aujourd'hui, on va calculer ensemble notre apport en protéines qu'on a besoin dans une journée. Donc, si tu es en perte de poids, c'est super important d'intégrer des protéines. Des fois, on a tendance à couper, mais si on coupe dans les protéines, ben, on nuit à notre perte de poids parce que les protéines, bon, c'est notre structure au niveau musculaire, donc c'est super important d'en avoir. Et ça aide aussi au niveau de la production des hormones, production d'enzymes. C'est une source d'énergie. Bon, c'est sûr qu'elle est moins grande, moins importante que les lipides ou les glucides, mais c'est quand même à considérer. Et comme je disais, c'est surtout pour le développement de la masse maigre, donc de nos muscles. On ne veut surtout pas, en perdant du poids, perdre du muscle. Donc, super important de manger quand même des protéines, une bonne quantité dans notre journée. Donc, on va y aller un petit peu plus précisément aujourd'hui en calculant selon aussi notre activité. Donc, selon notre poids et selon notre activité. Donc, si on est une personne sédentaire, donc on travaille de bureau, on ne fait pas vraiment d'exercice autre que la vie quotidienne, le train-train quotidien, à ce moment-là, on va considérer qu'on est sédentaire et on va calculer notre poids en kilogrammes et on va multiplier par 0,86. Si on est actif, donc actif normalement, on prend des marches, on monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. On a un travail où là, on se déplace quand même une certaine quantité de pas dans notre journée. À ce moment-là, on va multiplier notre poids en kilos par 1,2. Si tu es une personne qui s'entraîne 3 fois, 4 fois semaine de façon cardiovasculaire, en endurance, à ce moment-là, on va encore là calculer notre poids en kilos fois 1,2 à 1,6. Donc, selon environ la quantité d'entraînement ou de calories qu'on va perdre, on peut l'ajuster. Et si on travaille en musculation, donc des séances d'entraînement musculaire avec des haltères, des poids, là, à ce moment-là, on va augmenter notre quantité de protéines par jour, donc notre poids en kilos fois 1,6 à 1,8. Donc, c'est quand même beaucoup plus précis que d'y aller de façon générale, comme 60% pour les femmes, 75% pour les hommes. Bref, j'aime mieux y aller de façon comme ça à l'adapter. Donc, comment qu'on fait pour calculer son poids en kilogrammes? Parce qu'on est habitué de se peser en livres. À ce moment-là, on va avoir notre poids en livres divisé par 2,2. Ça nous donne notre poids en kilogrammes. Et par la suite, on va multiplier par l'indice que je vous ai donné tantôt selon l'activité que vous êtes. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes une femme de 135 livres par 2,2, multiplié par quelqu'un d'actif normalement, à ce moment-là, on va avoir besoin de 73 grammes de protéines dans notre journée. Si on pèse 150 divisé par 2,2, ça va nous amener à 81 grammes. 175 livres divisé par 2,2 fois 1,2 parce que là, on multiplie par l'indice actif. Ça va nous donner 95 grammes de protéines dans une journée. Donc, comment on les répartit? On va, tout d'abord, si vous prenez les shakes, c'est 24 grammes de protéines dans un shake. Donc, si vous en prenez deux, déjà là, on est à 48 grammes, ce qui est très, très bien, mais il nous en manque. Donc, il faut compenser par les collations et par le repas. Donc, oui, on parle de calories, 400 soit 600 calories pour un repas, mais c'est surtout aussi de regarder la teneur en protéines de notre repas. Un repas de 400 calories ou de 600 calories composé de glucides, exemple des pâtes avec un peu de sauce puis quelques petits grains de viande dedans, c'est pas très nutritif. Les calories ne s'équivalent pas. Donc, si on veut vraiment que ça soit nourrissant, des protéines en premier, ensuite des légumes et par la suite, on peut ajouter un petit peu de glucides. Donc, des exemples de protéines, 100 à 120 grammes de viande. Donc là, c'est sûr que les sources, des fois, ça peut différer un petit peu, mais on est environ à 30 grammes de protéines. Donc, exemple, du poulet, du bœuf, du poisson, du porc, environ 100-120 grammes, on est à 30 grammes de protéines. Donc, exemple, on a pris nos 2 shakes, on prend un morceau de poulet dans notre repas, ça va nous amener à 78 grammes dans notre journée. À ce moment-là, selon où
le calcul que vous avez fait, est-ce que vous en avez encore, est-ce que vous en avez suffisamment ou il vous en manque? Si vous en manque, c'est dans les collations qu'on va aller l'ajouter. Donc, des œufs cuits durs, ça peut être du yogourt grec, ça peut être du fromage cottage. Bref, il y a plein d'exemples. Puis, il y a des tableaux, je vous en mettrai un pour que vous puissiez voir, mais sinon, vous rentrez sur Google, allez voir apport de protéines pour les aliments et vous allez avoir des tableaux qui vont vous donner de très bonnes idées. Si vous avez besoin d'aide ou des questions, des interrogations, faites-moi signe, ça va me faire plaisir.